Catherine Ringer avoue enfin la vérité sur son mariage. Elle avoue avoir épousé son compagnon après 2 ans de relations secrètes. Voilà qui fait le bonheur de tous. Catherine Ringer, un nom familier à ceux qui ont baigné dans la vague musicale française de la fin du XXe siècle, a finalement surpris le public en avouant ce qu'il soupçonnait secrètement depuis longtemps. Elle s'est mariée, après 2 ans de relations secrètes, avec celui qu'elle gardait dans sa zone de confort, loin des projecteurs, des acclamations et des gros titres sensationnels. Ce n'était pas une annonce choquante, mais un doux murmure, révélé pour partager la joie plutôt que pour attirer l'attention. Née le 18 octobre 1957 à Suresnes, Catherine Ringer est non seulement une chanteuse de renom, mais aussi une icône culturelle française. Forte d'une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, elle est non seulement chanteuse, mais aussi actrice, interprète, une femme qui a constamment remis en question toutes les normes de l'art, du genre et même de la vie privée. Son nom est étroitement associé à celui de Fred Chichin, son co-auteur et partenaire musical, avec qui elle a fondé le groupe Les Rita Mitsuko, créant ainsi l'un des parcours musicaux les plus singuliers de France. Leur amour pour l'art est si fort que, pendant de nombreuses années, on les a pris pour un couple. Mais après le décès de Fred en 2007 des suites d'un cancer, Catherine s'est presque retirée dans l'ombre, refusant de renoncer à la musique et refusant le regard des médias sur sa vie privée. Pendant cette période, Catherine Ringer a continué à se produire sur scène, à composer et à participer à des projets de musique contemporaine, conservant son style unique. Cependant, elle évoquait rarement sa vie privée. Sans ostentation, sans révélation, sans trop en dire, c'est ainsi qu'elle préservait son intimité dans un monde toujours avide d'informations sur les célébrités. Et c'est pourquoi son ultime aveu de mariage, si banal, a suscité une vive émotion auprès du public. Non pas par le choc, mais par la chaleur de l'émotion. Le mariage de Catherine, selon une rare révélation personnelle, s'est déroulé discrètement après 2 ans de relations secrètes. Elle n'a pas nommé publiquement son partenaire lors de ses premières déclarations, mais selon de nombreuses sources du monde artistique français, il s'agissait d'un homme qui ne travaillait pas dans le monde du spectacle, quelqu'un de calme et de compréhensif, capable de soutenir une artiste aussi brillante que Catherine Ringer sans être dans l'ombre des projecteurs. C'est ce qui a préservé leur relation. 2 ans d'amour en silence n'étaient pas destinés à cacher, mais à protéger. Car pour Catherine, plus l'amour est sincère, moins il a besoin de bruit. La particularité de ce mariage est qu'il marque le début d'un nouveau chapitre de la vie d'une femme qui a tout connu. La gloire, la perte, la rébellion, la fierté et même une tristesse indicible. Après la mort de Fred Chichin, beaucoup pensaient que Catherine n'ouvrirait plus jamais son cœur. Non seulement à cause de la perte d'un partenaire musical très proche, mais aussi parce que Catherine avait été une amante si passionnée qu'elle était épuisée par l'amour. Mais elle a surpris tout le monde, non pas par une réponse tapageuse, mais par une affirmation discrète, le cœur peut encore renaître, même après avoir été brisé. Ce nouveau mariage n'a pas éclipsé l'ombre de Fred dans sa vie. Au contraire, il a permis de mieux comprendre la force de Catherine, une personne qui connaît la douleur, sait vivre avec elle et la surmonte avec un cœur qui bat encore de toutes ses forces. Dans les rares moments qu'elle a partagés, elle a admis, se marier n'est pas une étape marquante. C'est juste un geste, un engagement, et pour moi, c'est suffisant. Cette déclaration a fait rire beaucoup de monde, avant de se calmer. Car c'est bien Catherine Ringer, ni exagérée, ni cliché, mais toujours profonde. Ce qui a réjoui le public, ce n'était pas seulement l'annonce de ce mariage tardif, mais aussi la manière dont il a été révélé, doux, simple, sincère. Pas de photos de mariage publiées dans les magazines, pas de vidéos touchantes diffusées en ligne, pas de robe de mariée haute couture mentionnée. Une seule vérité, Catherine Ringer avait trouvé quelqu'un à qui tenir la main pour le restant de ses jours. Et cela suffisait. Derrière cette reconnaissance se cachait son parcours discret de ces dernières années. La santé de Catherine, bien qu'il n'y ait pas eu de nouvelles sérieuses, commençait à refléter son âge. 67 ans, un chiffre que les lumières de la scène ou les transformations sur scène ne peuvent masquer. Pourtant, à cet âge, elle conserve l'allure d'une personne inflexible. Ses cheveux sont gris, sa voix est parfois rauque avec le temps, mais son expression est toujours aussi vive. Elle n'a pas peur de la vieillesse. Elle a dit un jour, avec un sourire résolu, « Le corps change, mais l'esprit n'a pas besoin de vieillir avec lui. » C'est dans cet état, une Catherine plus calme et plus profonde, que son mariage fut comme une douce pause, une pause nécessaire entre les moments forts de la vie. On était heureux pour elle non seulement parce qu'elle s'était mariée, mais aussi parce qu'après tout, elle croyait encore en l'amour. Dans un monde où les artistes se laissent souvent emporter par des relations éphémères, Catherine a choisi un autre mode de vie, cultiver tranquillement, ouvrir lentement son cœur et choisir soigneusement ses proches.
Son amour, cette fois, n'était pas la passion passionnée d'un artiste, mais une affection durable, douce et compréhensive, suffisamment pour lui donner la confiance nécessaire pour aller de l'avant sans rien avoir à prouver. Catherine Ringer n'avait pas besoin d'un mariage pour affirmer sa valeur. Elle n'avait pas non plus besoin d'une photo avec son mari pour prouver son bonheur. Elle avait juste besoin d'un espace suffisamment privé pour aimer, suffisamment paisible pour vivre et suffisamment spacieux pour rester elle-même. C'était là la véritable victoire. Le public était heureux pour elle pour cette raison, car il voyait une femme fière, rebelle et perdue, encore capable d'atteindre la tendresse ultime que la vie lui promettait. À 67 ans, Catherine Ringer semblait entrer dans un nouveau chapitre, non pas le dernier, mais le plus profond. Un chapitre où la paix s'écrivait en notes basses, non pas en apogée, mais en écho. Un chapitre où Catherine n'avait pas besoin de prouver qui elle était, car elle était tout ce qu'elle voulait être. Et c'est au moment où elle a rendu publique cette vérité, celle d'un mariage discret, d'un amour secret, que le public aperçut le plus clairement la véritable beauté d'une artiste qui avait vécu pleinement, aimé pleinement et n'avait pourtant pas cessé de croire en l'amour. Le plus beau cadeau que Catherine Ringer se soit fait n'est peut-être pas une brillante carrière ni une réputation immortelle, mais le courage d'aimer à nouveau quand son cœur semble trop meurtri. Et le cadeau qu'elle offre involontairement au public est cette inspiration, aimer, non pas par jeunesse, mais parce que son cœur est encore ouvert, malgré les tempêtes. C'est un rappel doux mais puissant. Le bonheur arrive parfois tard, mais si nous sommes patients, il viendra, doucement, gentiment et sacrément. Si nous devons poursuivre le récit de Catherine Ringer dans ce chapitre de sa vie, après le mariage, après l'auréole, il nous faut partir d'une image simple. Cette femme se réveille chaque matin dans une vieille maison tranquille de la banlieue parisienne, où elle peut s'occuper de son petit jardin, travailler sa voix à sa manière et parfois s'asseoir des heures devant le piano, juste pour laisser son âme s'évader vers une mélodie inachevée. À cet instant, il n'y a plus le titre de « Reine de l'avant-garde », plus l'ombre d'Erita Mitsuko, ni les attentes épuisantes du public. Il n'y a que Catherine, authentique, douce et libre. C'est dans ces moments d'intimité que l'amour est le plus présent. Ce n'est plus un amour brûlant ou exigeant d'être défini, mais un amour pur, où deux personnes acceptent d'être ensemble non par désir de possession, mais parce qu'elles se sentent en paix l'une avec l'autre. Catherine a dit un jour qu'à son âge, elle ne cherchait plus quelqu'un pour compléter sa vie, mais plutôt quelqu'un qui ne la ferait pas rétrécir pour s'intégrer à sa vie. Son partenaire actuel, l'homme que Catherine appelle toujours par un prénom personnel et intime, est quelqu'un qui comprend cela. Il ne cherche pas à remodeler Catherine, ne cherche pas à contrôler ou à diriger sa vie, mais se contente de l'accompagner. Ils ne sont peut-être pas toujours sur la même longueur d'onde, mais ils choisissent de rester ensemble lorsque les choses ne vont pas comme ils le souhaitent. Ils ne partagent pas tous les centres d'intérêt, mais ils respectent leurs univers respectifs. Ils ne sont pas inséparables, mais ils sont suffisamment empathiques pour savoir quand l'autre a besoin d'un moment, quand ils ont besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. C'est cette présence, constante et fidèle, qui apaise les blessures les plus profondes de Catherine, des blessures invisibles. Elle a un jour déclaré lors d'une petite performance, « Aimer après 60 ans, c'est comme réapprendre à respirer. Au début, j'ai cru l'avoir oublié, mais en me détendant, mon souffle est revenu naturellement. » Ce dicton ne parle pas seulement d'amour, mais aussi d'elle-même, qui a traversé de nombreux sommets, touché le fond de la douleur et apprend maintenant à vivre l'âme légère. Cet amour est également indissociable de la vie artistique de Catherine. On remarque un changement dans ses nouvelles compositions, plus profondes, plus réfléchies, parfois un peu